je suis directeur de secteur au Crédit Agricole. J'ai sous ma responsabilité 10 agences bancaires et ça représente un 27e de la région Nord-Pas-de-Calais, puisqu'il y a 27 secteurs comme le mien. Alors les qualités requises pour travailler pendant la saison au Crédit Agricole, c'est d'abord un niveau, c'est un niveau d'études. On prend les gens à bac plus 2 ou en cours d'études. Enfin, disons qu'il faut qu'ils soient inscrits dans une deuxième année après le bac. Voilà. Ça, c'est une première exigence. La seconde, de préférence, un parcours commercial, c'est-à-dire une école de commerce ou un BTS force de vente ou action commerciale. Voilà les qualités requises. Ensuite, bien entendu, l'épreuve la plus importante, c'est l'épreuve de l'entretien, puisque je reçois personnellement l'ensemble des stagiaires qui sont embauchés pendant les vacances. Et à travers un dialogue, je vérifie leur qualité principale, c'est en particulier l'éloquence, l'éloquence, je dis bien, donc la manière de s'exprimer. Je vérifie aussi que l'expression est structurée pour pouvoir répondre convenablement à nos clients et surtout une appétence pour la relation dans le cadre des échanges quotidiens qu'ils auront à réaliser dans leur guichet. La sélection se fait quand, bien entendu, l'ensemble des entretiens ont eu lieu, qui ont pu me permettre de vérifier la tenue vestimentaire de chaque stagiaire. L'environnement familial aussi est particulièrement important. Je vérifie aussi comment ont été recommandés ces stagiaires. Parfois ce sont des agents, parfois ce sont des administrateurs, parfois ce sont des clients qui nous recommandent. Ça nous permet d'avoir une certaine assurance sur la moralité des stagiaires en question. Et la sélection se fait principalement sur les aptitudes commerciales. Alors d'abord, ces stagiaires sont embauchés sur la base des 35 heures, donc par semaine. Leur rémunération est aux environs du SMIC, c'est un SMIC amélioré en réalité. Ils ont droit à 2 jours de congé par mois. Alors les conditions de travail, ce sont les conditions du guichet. Donc en fait, c'est surtout les agents en front de guichet qui sont remplacés pendant les vacances. Donc ces stagiaires doivent donc se conformer aux horaires des guichets de chaque agence. Chaque agence a un horaire spécifique. Ensuite, les opérations qu'on leur demande sont surtout des opérations courantes, donc des opérations de caisse particulièrement. Donc ça c'est quand même important, la gestion d'une caisse. Ensuite, les opérations courantes, les virements, les remises de chèques, les interrogations sur les comptes proprement dit de nos clients. Ils doivent être capables de répondre aussi à certaines réclamations de base sur les écritures qui passent sur les comptes. Et surtout, avoir des aptitudes pour travailler en équipe. Parce que tout ce qu'ils vont apprendre au Crédit Agricole, ce sera dans la relation qu'ils auront avec l'ensemble des collègues de l'équipe du guichet dans lequel ils seront. Alors j'attire l'attention des stagiaires parce que l'environnement bancaire est un environnement particulier, donc qui exige particulièrement la discrétion, la confidentialité. Il faut que tout ce qui est vu, entendu, que ce soit au niveau de l'organisation ou des avoirs de nos clients, ne soit pas diffusé, donc c'est très important. Et on se réserve le droit de poursuivre pendant 2 ans après la fin de stage, pénalement, chaque stagiaire s'il y avait une indiscrétion. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui m'apparaît importante, c'est de les mettre en garde aussi sur les risques qui sont liés à la profession bancaire, et en particulier le risque de hold-up. Et là, je m'étends un peu dans les entretiens pour leur signaler ce risque et puis aussi leur dire quelle est l'attitude qu'il faut adopter en cas de hold-up dans l'agence. Alors bien entendu, pour ces stagiaires, il y a une période d'essai qui est d'une durée de 7 jours. 7 jours pendant lesquels ce stagiaire est observé d'une manière discrète, bien entendu, par ses collègues et par l'ensemble de la hiérarchie du point de vente. L'important, c'est surtout de vérifier qu'il est capable d'assimiler et qu'il répond entièrement aux exigences du poste. Pour le Crédit Agricole, la saison des stages, c'est du 15 juin au 15 septembre. Donc c'est quand même une durée relativement longue. Et la durée de ces stages est adaptée à la durée des congés
des agents en front de guichet qui seront donc remplacés par ces stagiaires. Ce qui veut dire que certains contrats peuvent se faire en 2 ou 3 périodes. Il est possible qu'on embauche un stagiaire pour 3 semaines pendant le mois de juillet et pour 2 semaines complémentaires pendant le mois d'août, avec une interruption de quelques semaines entre deux. Pour le dépôt des candidatures, si j'avais un conseil à donner aux personnes intéressées par un stage au Crédit Agricole, je leur conseillerais donc de déposer leur candidature le plus tôt possible avant le début de l'année dans laquelle ils veulent être embauchés. Moi, je considère qu'en novembre-décembre, c'est bien de recevoir l'ensemble des CV des stagiaires, même si l'étude réelle se fait en février et que les décisions sont prises en février. Parce que ça nous donne un certain temps pour justement étudier chaque candidature. Les candidatures qui arrivent en janvier ou février sont déjà tardives et on n'a pas suffisamment de temps pour les étudier, quoi. Et la décision doit être prise après l'entretien, donc il est bon de les recevoir en début d'année avant de prendre la décision en février-mars. Donc je m'appelle Caroline, j'ai 23 ans. J'ai effectué un stage au sein du Crédit Agricole de Boulogne et à la suite de ça j'ai envoyé CV. Et mon cursus, c'est un bac STT et à la suite 4 ans dans une université. Donc actuellement j'ai une maîtrise AES. En fait, moi j'ai pas eu vraiment d'entretien. J'ai envoyé une lettre à Monsieur Haro à la suite de mon stage. Et au départ, il m'avait dit bon, il n'y a pas de place pour le moment. Donc j'ai cherché ailleurs et ensuite ils m'ont recontacté pour faire du guichet. Donc j'ai juste rencontré pour savoir mes horaires et l'agence. Donc ça s'est passé comme ça, vu qu'ils me connaissaient déjà avec le stage. Donc les qualités pour postuler à ce poste, c'est avant tout l'aspect commercial parce qu'il faut vendre les produits. Ensuite, il faut avoir un bon aspect relationnel avec le client. Parce que c'est vrai qu'être au guichet, c'est la première vue que le client a de sa banque. Donc il faut vraiment avoir un bon aspect relationnel. Alors j'ai découvert l'offre d'emploi à la suite de mon stage. Donc je savais qu'ils embauchaient des saisonniers, donc j'ai envoyé ma lettre. Ça a pris un petit peu de temps pour me répondre vu qu'il n'y avait pas d'offre tout de suite. Et ensuite il y a une place qui s'est libérée, donc on m'a contactée.